Voici un conseil amical que la plupart des femmes ne réalisent pas chaque nuit. Après 60 ans, quelque chose de potentiellement nuisible se produit pendant que vous dormez. Votre corps entre dans un état de jeûne et sans le bon type de soutien nutritionnel, il peut commencer à dégrader non seulement vos muscles, mais aussi le collagène et les vaisseaux sanguins vitaux, qui sont essentiels à votre vitalité, votre énergie et votre bien-être général. Vous pourriez vous réveiller le matin en vous sentant parfaitement bien, mais à l'intérieur, votre circulation et la santé de vos cellules pourraient s'affaiblir silencieusement. À mesure qu'elles déclinent, votre complicité avec votre partenaire, votre confiance en vous et votre sentiment même d'identité peuvent également s'estomper. Le plus difficile est que ce déclin se produit lentement et sans bruit. Au moment où vous remarquez réellement les changements, ils sont déjà bien installés. Je suis la Dro Isabelle Moreau, une médecin spécialisée en gériatrie, avec plus de 30 ans d'expérience, à aider les femmes plus âgées à retrouver ce que le temps et l'inaction leur ont discrètement enlevé. J'ai vu ce regard de frustration dans les yeux d'une femme lorsqu'elle parle de perdre cette intimité spéciale avec la personne qu'elle aime. Et j'ai aussi eu le privilège de voir le soulagement profond sur son visage lorsqu'elle apprend enfin la simple vérité que personne ne lui avait jamais dite. Car voici l'essentiel, ce qui diminue votre vitalité et votre circulation n'est pas seulement votre âge. C'est ce que vous faites, ou plus important encore, ce que vous ne faites pas avant d'aller vous coucher. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer l'erreur cruciale au coucher qui peut affaiblir votre flux sanguin, les signes clairs que votre circulation décline, même si vous vous sentez bien, et une solution simple en une cuillère qui peut tout changer. Il n'y a ni ordonnance, ni pression ici, juste un accent mis sur une récupération réelle et naturelle. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, je partagerai même un plan nocturne qui a aidé d'innombrables femmes de plus de 60 ans à retrouver leur éclat, leur confiance et leur proximité avec leur partenaire, souvent en moins d'une semaine. Avant de commencer, si vous vous souciez de maintenir un bon flux sanguin et de préserver votre vitalité après 60 ans, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour ne jamais manquer une autre leçon de santé, créée spécialement pour les femmes comme vous. Et si ce message résonne en vous, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Vos retours m'aident à mieux vous accompagner sur votre chemin vers une force et une connexion durable. Maintenant que vous comprenez ce qui travaille silencieusement contre vous chaque nuit, commençons par le début. Comment le flux sanguin et l'intimité commencent à changer après 60 ans. Tant que vous ne comprenez pas ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, vous ne pouvez pas en reprendre le contrôle. Ce que je m'apprête à partager pourrait expliquer beaucoup de choses que vous avez ressenties sans pouvoir mettre des mots dessus. 1. Comment le flux sanguin et l'intimité changent après 60 ans. Pendant des années, je me suis assise en face de femmes de 60 et 70 ans, de bonnes femmes, des femmes fortes qui finissaient par rassembler le courage de poser la question qu'elles évitaient. Pourquoi est-ce que je ne me sens plus moi-même dans mon intimité? Cela commence souvent progressivement. Une réponse plus lente, un peu moins de sensibilité. Ou peut-être le simple constat que les choses sont différentes, plus sèches. Au début, elles n'y prêtent pas attention. Ce doit être le stress, ou peut-être juste une mauvaise nuit de sommeil. Mais avec le temps, il devient indéniable que quelque chose a changé. La réponse réside dans un changement discret mais puissant, le flux sanguin.
Après 60 ans, notre système vasculaire commence à vieillir d'une manière qui a un impact direct sur la vitalité féminine. Les artères qui transportaient autrefois librement le sang vers chaque partie de votre corps, y compris les zones les plus intimes, commencent à se raidir. La paroi interne de ces vaisseaux appelés l'endothélium s'affaiblit. En conséquence, la production d'oxyde nitrique, le gaz que votre corps utilise pour dilater les vaisseaux sanguins et déclencher un flux sanguin puissant, commence à chuter de manière significative. Lorsque cela se produit, peu importe le désir que vous ressentez. Si le sang ne peut pas se rendre là où il doit aller, le corps ne répondra tout simplement pas avec la lubrification naturelle et la sensibilité que vous connaissiez. Vous pouvez toujours vous sentir comme la femme que vous étiez dans votre esprit, mais votre corps ne suit plus comme avant. Ce changement n'affecte pas seulement le côté physique de l'intimité. Il a un impact sur votre confiance, votre lien avec votre partenaire, et même votre sentiment d'identité. Malheureusement, la plupart des femmes acceptent ce déclin comme une partie normale du vieillissement, sans jamais réaliser qu'il peut souvent être traité de manière naturelle et efficace. Mais voici le vrai danger: la plupart du temps, cette baisse de flux sanguin se produit en silence. Il y a des signes avant-coureurs, oui, mais ils sont faciles à manquer ou à ignorer. En fait, vous en ressentez peut-être déjà plusieurs, sans savoir qu'ils sont liés à une mauvaise circulation. Et une fois que ces signes apparaissent, cela signifie que le problème ne fait pas que commencer, il est déjà bien installé. Alors avant d'aller plus loin, je veux vous aider à voir ce qui pourrait se passer dans votre propre corps. Plus tôt vous reconnaîtrez les signes, plus il sera facile de renverser la situation. Examinons de plus près les signaux d'alerte précoces et subtils, indiquant que votre flux sanguin est peut-être déjà en train de décliner bien avant que les choses ne cessent complètement de fonctionner. 2. Les signes que votre flux sanguin diminue sans que vous le sachiez. S'il y a une chose que j'ai apprise après des décennies à traiter des femmes de plus de 60 ans, c'est celle-ci: le corps murmure bien avant de crier. La plupart des femmes qui entrent dans mon cabinet avec des problèmes de circulation n'en sont pas arrivées là du jour au lendemain. Les signes étaient là. Elles ne savaient tout simplement pas quoi chercher. Je me souviens d'une patiente nommée Suzanne, une enseignante à la retraite de 67 ans. Elle est venue me voir non pas pour des problèmes d'intimité, mais parce qu'elle se sentait tout le temps fatiguée. Ses pieds étaient toujours froids, sa peau semblait terne, et elle remarquait que son énergie n'était tout simplement plus ce qu'elle était. Elle m'a dit: « Dre-Moro, je me sens encore vibrante à l'intérieur, mais mon corps n'arrive tout simplement pas à suivre. » Cette phrase m'a marquée. Ce que Suzanne ne réalisait pas, et ce que tant de femmes ignorent, c'est que ces petits signes étaient en fait des signaux d'alarme. Des mains et des pieds froids. La nuit, une diminution subtile de l'éclat de la peau. Une fatigue qui ne disparaît pas, avec le sommeil des difficultés à rester concentré. Même des choses comme une sécheresse accrue, ou le besoin de plus de stimulation pour être excité, sont tous des signes d'un flux sanguin compromis, en particulier vers la région pelvienne et la peau. Vous êtes peut-être encore active, profitant de vos passe-temps, et vous sentant globalement bien, mais sous la surface. Votre circulation s'estompe peut-être lentement. Comme les femmes ont tendance à surmonter l'inconfort, à donner la priorité aux autres et à éviter de parler de problèmes intimes, ces signes avant-coureurs passent souvent inaperçus, jusqu'à ce qu'il soit beaucoup plus difficile de les inverser. La capacité du corps à réparer et à régénérer les vaisseaux sanguins diminue avec l'âge, mais elle ne disparaît pas.
C'est pourquoi il est si important de détecter ces signes tôt. Une fois que vous commencez à remarquer les changements, cela signifie que le système vasculaire est déjà sous tension depuis des mois, voire des années. Plus vous ignorez les signes, plus le chemin du retour devient difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est que le corps répond incroyablement bien au bon type de soutien, surtout la nuit, lorsque la réparation et la restauration sont censées se produire naturellement. La clé est de savoir ce qui empêche ce processus de guérison en premier lieu. Il y a une erreur courante que je vois les femmes plus âgées commettre nuit après nuit, sans jamais réaliser qu'elles sabotent silencieusement leur circulation pendant leur sommeil. Il ne s'agit pas de ce qu'elles font de mal pendant la journée. C'est ce qu'elles oublient de faire avant de se coucher. Une fois que vous corrigez cela, les changements peuvent être rapides et même transformer votre vie. Laissez-moi vous montrer de quoi il s'agit. 3. L'erreur NDGI1 au coucher qui tue votre circulation. Une des parties les plus difficiles de mon travail est de m'asseoir en face d'une femme qui a tout fait correctement pendant la journée. Elle marche, mange assez bien, prend ses vitamines et se demande toujours pourquoi son intimité s'estompe et son énergie diminue. Elle fait les efforts. Elle est présente, mais quelque chose ne va toujours pas. Ce que la plupart de ces femmes ne savent pas, c'est que leur plus grande erreur ne se produit pas du tout pendant la journée. Elle se produit juste avant de se coucher. En vieillissant, notre corps devient moins indulgent. Nous ne récupérons pas comme avant, et après 60 ans, les heures de nuit deviennent absolument cruciales pour la récupération en particulier, pour le flux sanguin et la santé cellulaire. Pendant que nous dormons, nos systèmes passent en mode réparation-restaurant, les tissus équilibrant les hormones, et oui, reconstruisant la paroi interne de nos vaisseaux sanguins. Mais voici le problème, ce processus a besoin de carburant. Et pour la plupart des femmes plus âgées, il en manque. L'erreur numéro 1 que je vois est d'aller au lit avec le réservoir vide, soit en dînant trop tôt, soit en sautant les bons nutriments, soit en évitant toute consommation nocturne, par crainte que cela ne perturbe le sommeil ou la digestion. Mais lorsque vous allez dormir sans fournir à votre corps les bonnes matières premières, il n'a pas ce qu'il faut pour guérir. Au lieu de se restaurer, il commence à décomposer des choses. Votre corps se tourne vers les tissus musculaires et même le précieux collagène de votre peau et de vos vaisseaux sanguins puisant dans ses propres réserves pour rester équilibrés pendant la nuit. Cela signifie que les systèmes dont vous avez besoin pour rester dynamiques, circulation, production d'hormones et réparation cellulaire, s'affaiblissent pendant que vous dormez. Vous vous réveillez en vous sentant raide, léthargique, ou en voyant une peau terne dans le miroir, sans avoir la moindre idée que vos habitudes nocturnes jouent un contre vous. J'ai vu des femmes inverser complètement cette tendance, simplement en changeant ce qu'elles donnent à leur corps avant de se coucher. Cela ne nécessite pas un régime compliqué, des crèmes coûteuses, ou de dormir avec une machine attachée à votre visage. Cela commence par une petite habitude intentionnelle qui nourrit l'éclat de votre corps de l'intérieur. Il y a une cuillère spécifique d'ingrédients naturels que je recommande à presque toutes les femmes plus âgées que je traite, car elle fonctionne, et elle fonctionne rapidement. Ce simple remède nocturne a aidé des femmes à retrouver leur chaleur intérieure, à se reconnecter avec leur partenaire et à reconstruire leur circulation en quelques jours seulement. Vous n'avez pas besoin de grand-chose, juste une cuillère à café et la bonne combinaison. Laissez-moi vous montrer ce qu'il y a dans cette cuillère. 4. La solution nocturne.
Une cuillère qui nourrit votre vitalité. J'ai passé ma carrière à chercher des réponses complexes aux problèmes de santé des femmes en étudiant des résultats de laboratoire des scanners des médicaments et des thérapies avancées. Mais certaines des solutions les plus puissantes que j'ai vues ne viennent pas d'une ordonnance. Elles viennent de votre cuisine. Et celle-ci en particulier est si simple que la plupart des femmes l'ignorent complètement. Il existe un moyen naturel de nourrir vos vaisseaux sanguins avant de vous coucher, juste une cuillère d'un mélange spécifique qui donne à votre corps les outils exacts dont il a besoin pour restaurer la circulation pendant votre sommeil. Je l'ai vu fonctionner chez des femmes qui ne se sentaient plus elles-mêmes depuis des années. Ce n'est pas un miracle, c'est juste donner à votre corps ce qui lui manquait. L'ingrédient clé est la poudre de betterave. Elle est riche en nitrates alimentaires, des composés que votre corps convertit en oxyde nitrique, la molécule même responsable de la relaxation et de l'ouverture de vos vaisseaux sanguins. Lorsque vos vaisseaux se dilatent, le sang circule plus facilement, apportant de l'oxygène et des nutriments à votre peau, votre cerveau et vos tissus intimes. Mais ce n'est qu'une partie de la solution. Lorsque vous mélangez de la poudre de betterave avec une cuillère à café de miel brut et de l'eau tiède, vous créez un trio puissant. Le miel aide à réguler la glycémie et soutient la fonction hormonale pendant la nuit, tandis que l'eau tiède facilite l'absorption et apaise le système digestif. Ensemble, ils travaillent en harmonie pour nourrir votre système vasculaire au moment précis où il en a le plus besoin. Il est étonnant de voir à quel point quelque chose de si petit, une seule cuillère, peut faire une telle différence. J'ai eu des patientes qui ont rapporté se réveiller avec une meilleure circulation, un éclat plus sain, et oui même un sentiment renouvelé d'excitation et de confort, parfois après seulement quelques nuits. Et ce n'est pas seulement le changement physique, c'est aussi le regain émotionnel qui l'accompagne. Lorsqu'une femme commence à sentir cette étincelle revenir, toute sa posture change. Elle se tient plus droite, parle avec plus de confiance et se reconnecte d'une manière qui va bien au-delà de la chambre à coucher. Maintenant, si vous voulez tirer encore plus profit de cette routine du coucher, il existe quelques ingrédients naturels qui peuvent en décupler l'effet. Considérez-les comme des renforts des nutriments ciblés qui agissent en synergie avec cette cuillère nocturne pour soutenir vos vaisseaux sanguins, calmer votre système nerveux et approfondir votre sommeil. Jetons beaucoup un coup d'œil aux 3 plus efficaces que je recommande à mes patientes et pourquoi ils font une si grande différence. 5. 3 compléments naturels pour booster votre routine du coucher. Lorsqu'il s'agit de reconstruire le flux sanguin et de restaurer la vitalité après 60 ans, cette cuillère nocturne est un point de départ puissant. Mais parfois, le corps a besoin d'un peu plus de soutien pour vraiment s'épanouir. J'ai eu des patientes qui m'ont dit « Dremoro, ce mélange m'a aidé, mais y a-t-il autre chose que je puisse faire pour me sentir encore mieux ?» Et la réponse est oui. Il y a 3 ajouts naturels que j'ai recommandés à maintes reprises aux femmes qui veulent améliorer leurs résultats. Et ils fonctionnent à merveille avec votre solution nocturne. Le premier est le magnésium. Ce minéral discret passe souvent inaperçu, mais il joue un rôle vital dans la relaxation de vos vaisseaux sanguins, le calme de votre système nerveux et l'amélioration de la qualité du sommeil. La plupart des femmes plus âgées en sont carencées sans même le savoir. Prendre une petite dose de magnésium avant de se coucher aide non seulement votre circulation, mais prévient également les crampes aux jambes et ces réveils nocturnes frustrants qui privent votre corps d'un repos profond et réparateur. Ensuite, il y a les peptides de collagène.
En vieillissant, notre production naturelle de collagène s'effondre, affectant l'élasticité de la peau, la santé des articulations et l'intégrité de nos vaisseaux sanguins. Ajouter une mesure de collagène à votre boisson nocturne fournit les éléments de base dont votre corps a besoin pour réparer ses tissus de l'intérieur, favorisant une peau plus ferme et des parois vasculaires plus solides. Et puis, il y a l'ashwagandha, une herbe apaisante, utilisée depuis des milliers d'années pour soulager le stress, équilibrer les hormones et améliorer le sommeil. La nuit, votre corps ne fait pas que se reposer. Il rééquilibre tout votre système. Une tasse de tisane chaude à l'ashwagandha aide à réduire le cortisol, l'hormone du stress, soutient l'harmonie hormonale et prépare votre corps à se restaurer pendant votre sommeil. Les bienfaits émotionnels sont tout aussi profonds, moins de stress, moins de tension, plus de présence avec votre partenaire et plus de paix dans votre propre peau. Ce que j'aime avec ces 3 éléments, c'est qu'ils sont naturels, faciles à trouver et doux pour le corps. Ils ne prennent pas le dessus sur votre système. Ils travaillent avec lui. Et lorsqu'ils sont utilisés de manière cohérente avec votre cuillère nocturne, ils peuvent vous aider à vous sentir plus en contrôle de votre santé que vous ne l'avez été depuis des années. Maintenant que vous savez quoi donner à votre corps, laissez-moi vous montrer comment tout mettre en place, étape par étape. Car la vraie transformation vient lorsque vous en faites une habitude. Voici comment construire votre routine du coucher simple et puissante. 6. Votre plan de routine nocturne complet. Alors maintenant, vous connaissez la vérité. Votre vitalité ne s'évanouit pas du jour au lendemain. Elle s'estompe discrètement. Et la plupart des femmes ne le remarquent pas, jusqu'à ce que quelque chose d'important leur manque. Mais vous connaissez aussi le pouvoir de la régularité. Lorsqu'il s'agit de restaurer la circulation, l'éclat et l'intimité après 60 ans, ce que vous faites avant de vous coucher peut tout changer. Laissez-moi vous guider à travers le plan nocturne que j'ai utilisé avec des centaines de femmes comme vous, des femmes qui ne voulaient ni pilule, ni promesse, juste quelque chose qui fonctionnait. Étape 1. La boisson nocturne. Commencez environ 30 à 60 minutes avant de vous coucher. Mélangez une cuillère à café de poudre de betterave avec une cuillère à café de miel brut dans un verre d'eau tiède. Remuez lentement, respirez profondément et buvez-la en pleine conscience. Considérez cela comme le carburant de votre système de réparation. Ce n'est pas juste une boisson. C'est un signal pour votre corps que vous lui donnez ce dont il a besoin pour se restaurer pendant la nuit. Étape 2. Ajoutez vos renforts, facultatifs. Si vous le souhaitez, c'est aussi le moment de prendre votre magnésium et d'incorporer vos peptides de collagène. Vous n'avez pas à tout faire en même temps, mais lorsqu'ils sont pris régulièrement, ces nutriments agissent en harmonie avec votre boisson nocturne pour soutenir vos vaisseaux sanguins, calmer votre système et approfondir votre récupération pendant votre sommeil. Étape 3. La détente. Si vous aimez les tisanes, préparez une petite tasse d'ashwagandha. Sirotez-la lentement et laissez votre corps se détendre. Baissez les lumières, éteignez vos écrans et donnez à votre corps une chance de passer en mode sommeil naturellement. Vous n'avez pas besoin de perfection. Vous avez juste besoin d'un rythme. C'est quelque chose que vous pouvez retrouver chaque nuit et qui rappelle à votre système qu'il est temps de guérir. Suivez cette routine pendant 7 nuits, puis observez comment votre corps réagit. Vous remarquerez peut-être plus de chaleur dans vos mains et vos pieds. Vous commencerez peut-être à vous réveiller avec plus d'énergie et avoir un éclat plus sain sur votre peau. Vous pourriez même commencer à ressentir quelque chose que vous n'aviez pas ressenti depuis longtemps. Vous sentir à nouveau vous-même.
La vérité, c'est que le changement n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il doit juste être régulier. Lorsque vous construisez une routine simple et nourrissante comme celle-ci, votre corps se souvient de ce dont il a toujours été capable. Maintenant que vous avez le plan complet, récapitulons. Avant de partir, je veux que vous repartiez avec une compréhension complète de la manière dont ces petites étapes peuvent restaurer votre flux sanguin, protéger votre intimité et reconstruire votre confiance dès ce soir. 7. Un dernier mot de la Dremoro. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier, non seulement pour votre temps, mais aussi pour avoir pris ce moment pour vous. La vérité est que de nombreuses femmes de plus de 60 ans acceptent silencieusement le déclin. Elles commencent à croire que l'intimité, qui s'estompe la peau terne, et le manque d'énergie font simplement partie intégrante et non négociable du vieillissement. Mais vous n'avez pas accepté cela. Vous avez cherché plus loin, et maintenant vous connaissez la vérité. Vous avez appris comment le flux sanguin et l'intimité changent après 60 ans. Non pas parce que quelque chose ne va pas chez vous, mais parce que le système de réparation de votre corps a besoin de plus de soins, de plus d'intention et de plus de soutien qu'auparavant. Vous avez appris à reconnaître les signes discrets que votre circulation est peut-être déjà en train de décliner, même si vous faisiez tout correctement en surface. Et vous avez découvert la plus grande erreur que la plupart des femmes commettent la nuit se coucher, sans nourrir les systèmes mêmes qui les gardent vibrantes, réceptives et connectées. Mais maintenant, vous avez aussi la solution. Un simple remède nocturne, juste une cuillère qui soutient l'oxyde nitrique, restaure la santé des vaisseaux sanguins et reconstruit le flux qui maintient votre vitalité en vie. Et avec cela, 3 compléments naturels qui rendent l'ensemble du système encore plus efficace, le magnésium, le collagène et l'ashwagandha. Ce sont des outils doux et efficaces qui peuvent ramener le calme, la force et la récupération dans vos nuits. Enfin, vous avez maintenant un plan complet, un rythme nocturne que vous pouvez suivre sans stress ni complications. C'est un plan qui honore où vous en êtes dans la vie, mais qui refuse de se contenter de peu parce que vous n'avez pas terminé. Votre connexion, votre intimité et votre sentiment d'identité, ils comptent toujours. Ils existent toujours. Et vous avez le pouvoir de les faire revenir. Je l'ai vu se produire chez des femmes qui avaient presque abandonné. J'ai vu leur visage s'illuminer lorsqu'elles sentent ce changement, lorsqu'elles se réveillent à nouveau avec de l'énergie, lorsqu'elles cessent de se retenir avec leur partenaire et lorsqu'elles se sentent enfin présentes et à l'aise dans leur propre corps. Il ne s'agit pas de courir après la jeunesse. Il s'agit de récupérer quelque chose qui n'aurait jamais dû être perdu. Voici une précieuse leçon de vie que j'ai apprise. Prendre le contrôle de sa santé, surtout en vieillissant, est l'un des plus grands actes de respect de soi que l'on puisse accomplir. Il ne s'agit pas de vanité. Il s'agit d'honorer la vie que vous avez construite et les personnes avec qui vous la partagez. Ces petites actions régulières sont ce qui vous permet d'être pleinement présente pour votre partenaire, pour votre famille et surtout pour vous-même. Commencez ce soir. Juste un pas, une cuillère, un choix pour soutenir la femme que vous êtes toujours et que vous avez toujours été. J'adorerais avoir de vos nouvelles. N'hésitez pas à partager vos pensées ou vos questions dans les commentaires ci-dessous. Si ce message vous a été utile, je vous encourage à vous abonner pour plus de conseils santé et à partager cet article avec vos amis et vos proches. On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin d'entendre cela.